Alors, c'était pourquoi j'ai choisi trois voix. Donc en fait, comme j'ai vu que Nabil allait parler de qu'est-ce qu'il a changé depuis la boule, moi j'étais allé voir aussi DJ en montant, quand j'étais un jeune. Et je suis revenu avec plein de choses que je voulais changer. Et j'ai voulu changer pour deux voix, j'ai changé pour deux voix. Je suis revenu, et ça je ne l'ai pas gardé. Je suis revenu aux trois voix et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Au final, j'ai choisi trois voix. Alors d'abord, j'ai pris deux voix et je suis allé jusqu'au moment où j'ai quand même à peu près maîtrisé les deux voix pour vous dire que j'ai arrêté les deux voix. Et l'avantage des deux voix, c'est plus simple. Je pensais gagner aussi en vitesse d'installation à l'époque un petit peu. On a une effraction en moins. Qui dit une effraction en moins dit un risque d'incarcération en moins, dit une voie d'entrée de germe en moins et dit une main en plus. Et ça, c'est un argument que j'avais beaucoup aimé pour stabiliser sa main pour le pelage. C'est quelque chose que j'appréciais. On a une meilleure visualisation de la lampe à fente par rapport au relief. Et ça, c'était vrai, en plus plus vrai, parce que comme je suis vieux, je n'avais pas de colorant au tout début. Donc ça, c'était vrai que c'était très intéressant. Et donc meilleur par rapport à la toxicité rétinienne sur la lumière. Pour moi, les inconvénients des deux voies, donc quand j'étais chef de clinique, on faisait énormément d'anesthésie locale. J'en fais moins maintenant, effectivement, sur les décollements rétine, j'en fais plus du tout sur les décollements rétine. Je continue à faire des anesthésies locales sur des membranes parfois, c'est à peu près 50-50. Et on a quand même une moindre immobilisation du globe oculaire sous local. La lampe à fente réduit le champ de vision et interdit de fait le grand champ. Moindre accès à la périphérique à part de changement, car on ne peut pas changer la spécialisation des voies. Vous avez une voie en moins si vous voulez aller à des endroits. Vous avez que deux voies, donc bon, je vais vous montrer une petite vidéo après qui expliquera sur les trois voies ce changement de spécialisation des voies. Et donc, pas de deuxième main intraoculaire pour nettoyer la pince. Et ça, on sait que DJ a cherché des petits trucs pour nettoyer sa pince. Et ça, c'est pratique quand on est en trois voies. Donc pour moi, l'avantage des trois voies, c'est l'immobilisation du globe sous anesthésie loco-régionale et aussi la possibilité de le faire, de le modifier. Non, ça faut cliquer. Voilà, donc par exemple, on est en trois voies, on peut aller plus à droite, plus à gauche, bouger en bas, bouger en haut, et plus s'orienter par rapport à sa déchirure, voir sa déchirure si nécessaire. Nettoyage facilité de la pince. Meilleure visualisation en cas de trouble des milieux. C'est clair que donc, la lampe à fente, il faut que la lumière elle rentre, et il faut qu'elle ressorte, alors que dans l'endolumination, on est dans l'œil, donc elle n'a déjà pas besoin de rentrer, elle a qu'à ressortir. Si la pupille est mal dilatée, si la cornée est un petit peu trouble, si l'implant est un peu décentré, on voit mieux en trois voies. Et les trois voies en plus, comme on voit mieux, on peut avoir un grand champ, et avec le grand champ, on est encore mieux si on a une petite pupille et si on est dans une mauvaise situation de visualisation. Meilleur accès à la périphérie rétinienne par spécialisation, décalage des voies et spécialisation des voies. Donc pour moi, l'avantage des trois voies, c'est ces cinq possibilités: l'immobilisation du globe, la nettoyage facilité, la meilleure accès à la périphérie et la meilleure visualisation et la possibilité de grand champ. Alors, vitrectomie en trois voies et grand champ, parce que voilà, le grand champ, moi j'ai vu des gens qui pelaient sous grand champ, on a vu des films comme ça à l'EVRS, c'est vrai que c'est débile, c'est complètement con, enfin, c'est mon avis. Et après, quand on discutait avec Jean-Paul et DJ, ouais, c'est ce que je pense, c'est possible, mais je veux dire, moi je peux me toucher l'oreille comme ça, mais c'est pas trop d'intérêt. Et après, dire que tout le monde fait ça, c'est pas vrai. Le grand champ, c'est super intéressant. Ça ne doit pas être d'usage continu. Donc c'est comme quand vous êtes dans votre voiture en GPS. Quand vous êtes en montagne, vous voyez, cette position de GPS, c'est super pour voir si vous allez pouvoir doubler la voiture en face après, là, parce qu'elle est un peu lente. Alors que quand vous êtes sur autoroute, si vous êtes à 50 mètres, ça n'a aucun intérêt. Et là, je vois où je veux, je vois où aller, je vois où elle sera l'autoroute prochainement. Vous utilisez différentes zooms. Et ce qu'on ne peut pas faire, à mon avis, avec la lampe à fente. En tout cas, moi, j'avais beaucoup plus de mal à le faire avec la lampe à fente. Donc, moi, j'utilise en première intention les trois voies en alternant le grand champ avec le système d'inverseur Ray-Sight, mais aussi la lentille plan concave classique pour faire mes pelages, et je ne pèle jamais sous grand champ. Donc, on analyse sous grand champ, on pèle sous lentille plan concave à fort grossissement. On peut peler s'il faut peler en dehors de la zone. Alors parfois, ça va mieux avec le grand champ s'il y a une petite midriase, s'il y a une petite midriase, s'il y a une mauvaise cornée, etc. On peut des fois peler en périphérie sous grand champ, mais si on peut, c'est mieux de le faire sous dièdre. Je trouve qu'on voit beaucoup mieux.
On peut traiter la périphérie en indentant sous grand champ ou plan concave, ça va dépendre des cas, ça va dépendre si on cherche une petite déchirure ou si on est en train de faire une grosse déchirure. Et puis l'échange, je le fais sous grand champ. Et l'avantage du grand champ, c'est que je peux changer, je passe en grand champ, je passe en plan concave facilement. J'ai installé mes 3 voies au départ et je peux alterner. Donc pourquoi j'ai choisi 3 voies, et je pense, et pourquoi aussi moi j'ai choisi 3 voies et que ça ne correspondra pas à tout le monde, c'est vrai que je fais beaucoup d'anesthésie loco-régionale, je ne fais pas les décollements de rétine, mais ma pratique principale, ça reste quand même la macula réglée. On peut contrôler l'orientation du globe, l'immobiliser si on a une locale qui est pas terrible en termes de mobilisation, ça peut arriver, ou si par exemple le patient plafonne, on peut redresser les choses. Moins de dépendance de la dilatation et du trouble des milieux. Donc pour moi, ça standardise les choses, même si j'aime pas le mot standardisation, il faut essayer de personnaliser au mieux la chirurgie. Je peux personnaliser la chirurgie parce que je suis prêt à toutes les éventualités. Alternance vision large, donc c'est ce dont je viens de vous parler. Et j'ai toujours la même aide opératoire qui sait m'aider pour indenter sous grand champ. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas simple, le grand champ. Elle savait même à l'époque, maintenant j'ai le système Recycle, donc il n'y a pas besoin de tenir la lentille grand champ. Mais elle a su tenir la lentille grand champ et avec l'autre main, elle utilisait ses 2 mains comme moi. Et ça, c'est sûr que si vous changez d'aide, ça peut être un peu plus compliqué. Et que la vitrectomie avec la lampe à fente, vous êtes beaucoup moins dépendant de votre aide opératoire. Alors, une exception à tout ça, et j'ai gardé, c'est un petit peu, c'est une anecdote, j'ai gardé la lampe à fente, j'ai la lampe à fente sur le microscope, je m'en sers de toute façon parfois en périphérie quand j'indente sans lentille, parce que ça m'arrive aussi d'aller indenter sans lentille pour vraiment voir l'extrême périphérie. Je m'en sers de toute façon pour les décollements de rétine externe. Et l'exception, c'est quand j'ai vraiment pas beaucoup de... Ça marche cette vidéo ou tu me l'as sabotée aussi? Non, celle-là, elle marche. Donc quand j'ai pas assez de rétine et que je me recrute un noyau dans le vitré tout seul, je peux faire une vitrectomie 0 voie, donc pas de sclérotomie. Moi, je fais de la chirurgie bimanuelle en cataracte, donc j'ai 2 incisions d'1,5. Je rentre le vitréotome d'un côté, je mets la voie dans la contre-incision et puis je peux aller chercher ma masse. Voilà. Et donc là, la lampe à fente, elle me permet de ne pas avoir besoin d'une 3e voie et de pouvoir faire un patient qui est sous-topique. Alors, ce n'est pas pour des énormes cristallins qui tombent en entier, on est bien d'accord, mais s'il y a une petite masse qui est tombée, on peut très facilement aller la chercher, une lentille plan concave, sous-topique, ça va assez vite, il n'y a pas de souci.